parlait de la marche soit par la foi, soit par l'incrédulité. Nous avons défini l'incrédulité et nous avons vu qu'il était bon pour nous de marcher par la foi et non par l'incrédulité. Parce que l'incrédulité nous perd, alors que la foi nous rend agréable devant le Père. Alléluia. Amen. Nous allons continuer aujourd'hui avec l'incrédulité. Et en fait, il faut savoir qu'à chaque fois que l'on parle de l'incrédulité, on est en train de parler d'une manière indirecte de la foi. Alléluia. Amen. On est en train de parler indirectement de la foi. L'incrédulité est une maladie. C'est une maladie spirituelle. Elle atteint beaucoup de personnes, et même les chrétiens. Parce que pour nous, c'est toujours facile de regarder l'incrédulité dehors. De regarder les personnes qui ne croient pas en Dieu, ne croient pas en sa parole. Ah, mais c'est là, c'est de véritables incrédules. C'est voyant. Mais au sein de l'Église, il y a aussi de l'incrédulité. Ça passe par nos épreuves de tous les jours, les circonstances difficiles de la vie. Ça passe par là. Ainsi donc, l'incrédulité ne se trouve pas seulement dehors, avec les gens qui ont renié la foi, avec les gens qui n'ont jamais accepté Christ. L'incrédulité se trouve aussi au sein de l'Église. Aussi, l'incrédulité n'a pas cette forme qui est patente, c'est-à-dire que l'on voit de facto que oui, celui-là, il est incrédule. Parce que quelqu'un qui va dire si Dieu existe, mais qui se présente devant moi, il montre une incrédulité, on n'a pas besoin de lunettes pour voir que celui-là, il est incrédule. Mais, malheureusement et dangereusement, il existe des formes d'incrédulité que l'on ne voit pas toujours. C'est là avec nous. On se complaît là-dedans. On ne fait même plus attention. Tellement on est habitué là-dedans. Et ça reste avec nous. L'incrédulité a des conséquences énormes dans notre marche avec Christ. Ça limite notre relation avec le Père. C'est limité à cause de l'incrédulité. Ça occasionne l'éloignement avec le Père. Parce que plus cette relation est limitée, plus on va s'éloigner. Et puis, finalement, il y aura des blocages dans l'accomplissement des promesses du Père vis-à-vis de chacun d'entre nous. Et à un moment donné, on va totalement se séparer de lui. Et on est devenu un bon rétrograde. On est dans le quartier. Moi, j'étais à l'église, c'est pas la peine d'y aller, c'est pas un beau monde, etc., etc. Là, maintenant, il rentre dans une incrédulité véritablement patente. Donc, les conséquences vont jusqu'à notre mort spirituelle. Au blocage des promesses de Dieu pour chacun d'entre nous. Donc, il est important pour nous de pouvoir déceler ces formes-là d'incrédulité qui se retrouvent dans l'église. Je ne vais pas d'abord parler du dehors, parce que le dehors est déjà incrédule. Mais l'incrédulité dans la maison, c'est ce dont je vais parler aujourd'hui. Pour ce faire, nous allons lire Hébreux 3, 12. Hébreux 3, 12 va nous introduire dans le traitement de ce thème-là. Quelqu'un fait la lecture. Hébreux 3, 12. J'ai dit la parole de Dieu dans Hébreux 3, verset 12, selon la version du second. La Bible déclare: prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce passage nous montre que nous sommes mis en garde contre un cœur incrédule.
Un cœur incrédule s'éloigne de la présence de Dieu. Un cœur incrédule, ce passage montre aussi que l'incrédulité peut rentrer dans le cœur de quelqu'un sans pour autant le savoir. Et s'incruster, se développer en lui. Ce passage montre que il faut veiller. Il faut veiller pour que l'incrédulité ne prenne pas de la place dans nos cœurs. Parce que si c'est le cas, eh bien, la communion avec le Père est terminée. Au point de vous séparer du Père. Si l'incrédulité arrive à un niveau élevé, la séparation sera de fait. Ça va forcément arriver. Nous allons voir quelques formes cachées de l'incrédulité dans nos cœurs, dans nos vies. Nous allons commencer par voir l'incrédulité déguisée en sagesse humaine. Pour cela, nous allons lire dans Jean 3, du verset 1 au verset 12. En fait, on peut se passer de lire cette partie. Il s'agit de Nicodème. Nicodème, ce grand père, ce grand celui-là qui connaît la loi. Au milieu de tout le monde, il n'a pas voulu réagir. Mais après, il est venu secrètement voir Jésus. Pour lui dire, mais enfin, moi je ne comprends pas ton histoire là. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que moi, si je sois sauvé? Et là, il lui dit, il faut renaître de nouveau. Il faut renaître de nouveau. Là, Nicodème met en marche sa réflexion. Il met en marche sa réflexion. Il se dit, mais comment est-ce possible que moi, vieux là, je puisse retourner encore dans le sein de ma mère? Lui qui a toute cette connaissance, cette sagesse-là des hommes, il se pose la question, comment est-ce que moi je vais retourner dans le sein de ma mère pour naître de nouveau? Il ne comprenait absolument rien. Il a fait fonctionner la sagesse selon les hommes. Lui, c'est lui, grand connaisseur de la loi. Le voici coincé devant la nouvelle naissance. Il est coincé. Nicodème. Il connaît. C'est pas n'importe qui. Mais il est coincé. Parce qu'il a mis en marche sa réflexion à lui. Avec la connaissance qu'il a des choses. Il s'est dit, ce n'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est détourné. Tranquillement. Donc ici, notre intelligence agit. On agit selon les hommes. Et là, dans cette forme d'incrédulité, les hommes privilégient quoi? La réflexion au détriment de la foi. Parce que là, il a réfléchi. Il a mis la logique. C'est impossible que quelqu'un puisse retourner dans le sein de sa mère. Il aurait mis tout simplement la foi. Le problème était réglé. Le problème était réglé. Et souvenez-vous, dans Romains 1, 22, il dit, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Notre sagesse est une folie devant Dieu. Une véritable folie. Il y a des gens qui se disent que si je me suis sorti de telle situation, ce n'est pas mon intelligence. Mais il oublie une chose. Qui lui a donné cette intelligence-là? Qui? C'est sûrement pas lui. Je ne vois pas quelle étude il est parti faire pour devenir intelligent. On raisonne. Je vais prendre encore l'exemple tout à l'heure. Si Dieu existe, mais qu'il apparaisse devant moi. C'est une incrédulité pure. Et là, lorsqu'on raisonne comme ça, en fait, et puis on est chrétien, on se dit, en fait, c'est pas trop mauvais. C'est pas trop mauvais, parce que c'est normal quand même que
Il nous a donné l'intelligence pour réfléchir, non? Alors, si je réfléchis un peu, où est le mal? En fait, on est déjà en train de se tromper. On rentre dans l'incrédulité. Celui qui est dans ce genre d'incrédulité, il veut tout expliquer. Il faut pouvoir expliquer tout ce qui se passe. Pourquoi telle chose est arrivée? Comment c'est arrivé? Il veut expliquer. Parce que pour lui, tout doit être rationnel, tout doit être scientifique. Mais ce n'est pas possible. Vous verrez, les gens, il arrive toujours dans la réflexion, sa sagesse. Il réfléchit, il a envie de faire une offrande, par exemple à l'église. Mais en route, il s'est dit, mais il se souvient d'un problème. Il dit, j'ai tel problème à la maison. Si je donne d'abord mon offrande là, ce n'est pas évident que Dieu va venir régler le problème là tout de suite. Ce n'est pas évident. Il est en train de mettre sa sagesse. Parce que si je n'ai pas d'argent maintenant là, ce problème là va s'envenimer et j'aurai plus de problèmes. Donc, Dieu, si je ne donne pas Dieu maintenant là, ça ne va rien changer. Mais alors que si je ne résous pas mon problème maintenant, eh bien ça va changer tout. Ça peut me donner des conséquences graves dans ma vie. En fait, c'est un raisonnement entre guillemets sage. Parce que Dieu peut attendre. Si je ne donne pas l'argent à Dieu tout de suite là, qu'est-ce qui va se passer? Rien du tout. Mais si je ne résous pas mon problème tout de suite, peut-être que je peux m'aller en prison. Là, je suis en train de réfléchir. Je suis en train de mettre ma sagesse, mon intelligence. Mais, comme j'ai dit, logiquement, entre guillemets, c'est un bon raisonnement. C'est vraiment un bon raisonnement. Dieu peut attendre. Si je ne donne pas à Dieu tout de suite, eh bien, il n'y aura pas de conséquences tout de suite là. Mais si je ne résous pas mon problème maintenant, je suis en prison. La sagesse humaine. Mais si Dieu t'a mis à cœur de venir donner, ne réfléchis pas. Donc, alléluia. Amen. Il y a une sœur qui elle a reçu sa première paix. Elle s'est dit, bon, je vais aller donner à Dieu. Mais j'ai trop de problèmes là. Je vais d'abord les résoudre. Mais la personne a écouté la bonne voix. La personne a donné cet argent-là, sa première paye. Après avoir donné, on lui a remis ce qu'elle avait donné à l'église. En fait, elle a récupéré tout simplement ce qu'elle avait donné à Dieu. Parce que quelqu'un l'a appelé, il dit, tiens, je t'ai envoyé ça, qui correspondait au montant qu'elle est allée donner à l'église. Elle aurait réfléchi. Elle aurait réfléchi, elle aurait mis l'incrédulité devant, elle ne serait pas allée donner cet argent-là. Elle devait chercher à régler ses problèmes. Peut-être que même les problèmes-là, elle ne pouvait même pas les régler. Peut-être même d'autres problèmes devaient s'ajouter pour te montrer que ce que tu as voulu retenir là, ça devient même peu devant les problèmes que tu vas avoir. La personne est venue donner. Dans la même journée, on l'a appelé, dit, je t'ai envoyé tant. Le même montant. Et elle a fait fonctionner la foi et non l'intelligence, la sagesse humaine. Parce que dans de telles situations, facilement la sagesse humaine prend la place. Facilement. Surtout si le problème est grave. Mais tu oublies la voix qui t'a dit au départ, donne-moi ça. C'est comme un peu... c'est lié avec la veuve. La veuve, si elle aurait voulu donner ce qui lui restait, de s'arrêter. Mais elle n'aurait pas eu l'huile et la farine en abondance. Elle n'aurait pas eu. Peut-être qu'elle serait même morte. Amen. Alléluia. Amen. Elle serait même morte. Donc ce sont les gens qui refusent les mystères de Dieu. Ils refusent. Et disent non, en fait, ce n'est qu'une coïncidence. Ce n'est qu'une coïncidence. Ils disent ça là, si c'est arrivé, c'est le hasard. Mais Dieu n'est pas dans le hasard. Il n'y a pas une situation que Dieu règle qui soit le fruit du hasard. Ça n'existe pas chez lui. Tu avais un problème, tu as pu le résoudre. L'autre dit, c'est le hasard. Voici quelqu'un qui peut-être n'avait pas d'enfant,
qui en a, non, c'est le hasard. Peut-être que bon, les traitements ont enfin donné. Là, il y a eu dans Facebook cette histoire de la femme qui n'avait plus d'utérus, mais qui enfantait. Les gens cherchent toujours à expliquer. Il y a des gens qui refusent d'accepter que cette femme-là n'avait plus d'utérus pour pouvoir enfanter. Ils vont chercher, chercher et chercher. Mais ils vont perdre tout le temps à chercher ce qui est déjà une évidence. C'est un miracle. C'est Dieu qui agit. Mais les gens qui ont cette forme d'incrédulité-là, ils refusent jusqu'à aujourd'hui. Ils disent que ce n'est pas possible. C'est des mensonges. Cette femme-là n'a jamais été sans utérus. C'est ça. Mais là, tu es déjà dans l'incrédulité. Tu es assis à l'église. Vraiment, toujours chaud dans les réunions et autres. Mais tu as ce genre de comportement, ce genre de pensée. Parce qu'il faut savoir que notre incrédulité passe par nos pensées. Passe par nos pensées. Si tu as déjà des pensées de doute, des pensées de jalousie, etc., mais tu es déjà dans l'incrédulité parce que ce ne sont pas des genres de pensées qui peuvent normalement passer dans ta tête. Les pensées de rébellion, etc., tu es déjà dans l'incrédulité. On a aussi des habitudes qui font la place à l'incrédulité. Il y a des gens qui tergiversent d'abord, par exemple, avant d'agir. Dieu te dit, fais telle chose. Toi, tu réfléchis d'abord, avant d'agir. Abraham, Dieu lui a dit, quitte, va. Aussitôt, il a fait ses bagages, il est parti. Il ne savait même pas où il partait, ce qu'il devait devenir, mais il est parti. Il est parti. Donc, il y a des habitudes comme ça. On te dit quelque chose, tu tournes. Mais en fait, quand tu tournes, c'est parce que tu n'as pas foi dans ce qui t'a été dit. Donc, tu es dans l'incrédulité. Tu l'es. Ça, ce sont des habitudes. On a des attitudes. Ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est par exemple, les gens qui refusent de pardonner, ils sont dans l'église. Hein. Ils disent, celui-là, il n'y a que Dieu qui peut pardonner. C'est Dieu qui peut pardonner ce genre de choses-là. Il est à l'église. Il est là. Il est dans l'incrédulité. L'incrédulité cachée sous la forme de la sagesse. Parce qu'il dit non, je ne suis pas l'égal de Dieu. Je n'ai pas les mêmes capacités que Dieu. L'intelligence, là, ça commence à réfléchir. Il n'y a que lui qui peut faire ça. Lui, là, ce qu'il m'a fait, ça reste là dans le cœur. Point. Tu es dans l'incrédulité. Alléluia. Amen. Les conséquences, elles sont nombreuses. Elles nous empêchent de vivre la dimension surnaturelle de Dieu. Cette forme-là nous empêche de vivre la dimension surnaturelle de Dieu. Donc à un moment donné, tu vas vivre, tu es là, mais ce qui relève vraiment de l'extraordinaire, tu ne l'as plus dans ta vie. Tu ne peux même plus même avoir des témoignages, puisqu'il n'y a rien de surnaturel qui se passe dans ta vie. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Et il n'y a rien où tu peux te dire, non, là c'est quand même Dieu qui agit. Il n'y a plus rien dans ta vie. Et là c'est dangereux. Véritablement. Et ça limite la puissance de Dieu dans notre vie. Véritablement limité, puisque tu n'as pas foi. Tu as foi en ta sagesse. L'action de Dieu est limitée. Je me rappelle, là c'est moi, à Libreville, le pasteur dit, il faut déménager. J'étais là, il dit oui, c'est vraiment c'est ce qu'il a fait. Vraiment c'est ce qu'il a fait. Parce que, en réalité, c'était ce qu'il fallait faire. Mais alors je me suis assis, je me suis dit, bon, financièrement, je suis dans les difficultés. Je vais quitter ici. Je vais aller louer à Libreville. Je ne peux plus louer certaines maisons d'un certain stade. Je ne peux plus. Il me faut des maisons d'un certain niveau. Pour aller louer ça.
On est peut-être dans les 250 000, 300 000. Donc, je ne peux pas aller où. Le pasteur, il ne savait pas ce qui se passait à la maison. Mais il a dit, le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, toi, quitte là où tu es. Je suis resté longtemps. Mais je vous assure que c'est comme le bouton du volume du son, quoi. On te fait un peu, ça passe à 2, ça passe à 3. Les difficultés me faisaient augmenter. Ça, comme si on augmentait le volume, on augmentait les difficultés. Je te parle, tu ne veux pas comprendre. C'est de l'incrédulité. Tu ne fais pas confiance à Dieu. Comme il est bon, il a dit, bon, le petit là, je vais quand même lui faire un petit quelque chose. Allez, tchou, là ce que je vis. J'étais obligé de partir. Obligé. Et là, les choses s'arrangent quand même mieux. Parce qu'à l'instant à Libreville, c'était la catastrophe. Là, les choses s'arrangent. J'ai dit, bon, comme il ne veut pas obéir, ben, moi je vais un peu le forcer à partir, je l'aime trop. Mais voici à l'Astrouville. Et là, à l'Astrouville, les choses étaient bien mieux qu'à Libreville. Alléluia. Amen. Bon, là encore, celui qui a un peu forcé les choses, je n'ai pas vraiment obéi. Bon, il m'a forcé à obéir. Alléluia. Nous allons voir une autre forme d'incrédulité cachée. Dans la prudence excessive. Non, une trop grande prudence. Tu es prudent. Pour ça, nous allons lire dans Juge 6, verset 36 au verset 40. On va quand même lire. Juge 6, verset 36 au verset 40. Si quelqu'un est à la page, nous fasse lecture. Je lis la parole de Dieu dans Juge 6, verset 36 à 40. Gédéon dit à Dieu, si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, voici, je vais mettre une toise de laine dans l'air. Si la toison seule se couvre de rosée et que tout le terrain reste sec, je connaîtrai que tu délivreras Israël par ma main, comme tu l'as dit. Et il arriva ainsi. Le jour suivant, il se leva de bon matin, pressa la toison et en fit sortir la rosée qui donna de l'eau plein une coupe. Gédéon dit à Dieu, que ta colère ne s'enflamme point contre moi. Je ne parlerai plus que cette fois. Je voudrais seulement faire encore une épreuve avec la toison. Que la toison seule reste sèche et que tout le terrain se couvre de rosée. Et Dieu fit ainsi, cette nuit-là. La toison seule resta sèche et tout le terrain se couvrit de rosée. Alléluia. Amen. Ici, Dieu envoie Gédéon. Gédéon ne veut pas partir. Il a peur. Et qu'est-ce qu'il fait? Il veut jouer avec Dieu. Dieu, si vraiment tu m'as envoyé, fais d'abord ça. Dieu fait. Si vraiment tu m'as envoyé, fais d'abord ça. Il fait. Si c'est vraiment moi que tu envoies là, fais d'abord telle chose. Tout ce qu'il a demandé, il a fait. C'était bon, je peux quand même voir une dernière chose. Fais encore telle chose. Il a fait. En fait, humainement, on peut se dire, il faut être prudent dans la vie. N'est-ce pas? Si quelqu'un te dit quelque chose, tu vas chercher à t'entourer de toutes les situations possibles pour voir si c'est faisable. Tu dis non, je ne peux pas me lancer aussitôt comme ça. Il faut que je fasse le contour de la situation. Il faut que je vois si c'est faisable. En fait, dans ce genre de situation, et là, par exemple, il ne s'agit pas de prudence. Il s'agit de la peur. C'est un manque de confiance en celui qui t'envoie. Tu te dis, je ne peux pas remplir la mission qui m'est donnée. Je sais que c'est lui qui pourvoit à tous mes besoins, toutes mes capacités pour pouvoir remplir cette mission-là.
Mais si je doute, c'est que je doute de lui. Et là, on rentre encore dans l'incrédulité. Excès de prudence. Excès. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas être prudent. Mais là, je parle de l'excès. On est prudent vraiment à un niveau incroyable. Dieu lui parle à Gédéon, va. Il dit non, fais d'abord ça. Vous me rassurez que tu m'as envoyé. Une, deux fois, trois. On va te dire, bon écoute, Dieu t'a parlé, et, bon, ouvre une entreprise. Entreprise de telle chose. Tu es là, entreprise là, est-ce que moi je serai là pour pouvoir gérer tous les jours? Qui va faire telle chose? Qui va faire telle... En fait, tu tournes. Il dit, bon, je vais d'abord me rassurer qu'il y a les clients pour ça. Je vais d'abord me rassurer. Normalement, c'est normal en fait. Tu veux faire monter une affaire, il faut bien que tu saches si on peut acheter ton produit. C'est normal, étude de faisabilité. C'est normal. Mais qui t'a parlé? C'est l'Esprit de Dieu. Mais toi, tu vas chercher tous les contours là. Il faut que je règle d'abord telle chose. Il faut que je vois d'abord la population. Il y a combien de travailleurs ici? Les années passent. Et bien, tu es au même niveau. Tu n'as pas progressé. Dans ta vie, tu es la même personne. En tout temps, lui, il t'a donné la porte de sortie par laquelle tu devais rentrer dans ta prospérité, dans ta bénédiction. Mais toi, tu dis non, c'est pas la porte là, c'est l'autre porte. Tu vas rejoindre celui qui veut mettre sa sagesse et tu te mets encore dans l'incrédulité du fait que là, tu ne fais pas confiance une fois de plus à celui qui t'envoie. Tu mets trop de mesures parce que tout simplement, tu as peur. Incrédulité. Fais telle entreprise. Toi-même dans ton cœur, tu sais qu'effectivement c'est ce qu'il faut faire. Mais comme tu n'as pas foi, comme tu as peur, tu ne fais pas. Fais ton champ de banane. Non, mais tu reçois, sois bien. Fais ton champ de banane. Mais là-bas, les éléphants, les voleurs, si je m'en veux faire ça, ça ne va pas aller. Bon, il faut que j'aille d'abord voir la Olam, comme là-bas, bien l'État, puisqu'on donne aussi les gens la possibilité de faire les grillages électriques, là, des gens qui ont ça. L'autre dit, bon, je vais d'abord aller là-bas, comme ça, je vais faire ceci. Et après, tu n'auras jamais ton champ. Va faire ton champ, et tu verras qu'il n'y a aucun éléphant qui va rentrer dans ce champ. Et à ce moment-là, Dieu est glorifié. Elle dit, mais comment ton champ là, il n'y a pas de barrière, il n'y a rien. Les éléphants n'arrivent pas ici. Mais parce qu'il t'a dit fait. Lui-même, il sait comment il va régler cette affaire éléphant et de voleurs. Les voleurs peuvent même passer là, ils ne voient jamais un régime mieux. Ils passent, ils ne voient jamais un régime mieux. Ils disent, mais ça c'est quel champ, il y a rien de mieux. Mais attends, c'est là, c'est mieux. Mais lui, il ne voit pas ça. Il va toujours passer à la recherche de quel régime allait voler, dans quel champ allait voler. Mais il passera toujours par ton champ, il verra que tous les bananiers là n'ont pas encore donné. Mais pourtant, les gros régimes sont là. Il passera. Parce que lui, il a réglé tout d'avance. Fais ton champ. Alléluia. Amen. Si tu ne le fais pas, tu es dans l'incrédulité. Par prudence excessive. Tu es trop prudent. Alléluia. Amen. Comme je dis, être prudent, c'est pas mauvais, mais à l'excès, on rentre dans l'incrédulité. On a vu Abraham, je reviens encore sur lui, il a exécuté, il est parti. Aussitôt. Et il est devenu ce qu'il est devenu. Alléluia. Donc les signes de ces gens-là, qui sont dans ce genre d'incrédulité, ils hésitent en permanence pour obéir. En permanence, ils hésitent. Ils demandent toujours des confirmations. Il faut que j'ai la confirmation. Ils hésitent en permanence. Lui, il lui faut une preuve évidente qu'il faut que je fasse telle chose. Il lui faut une preuve évidente. Pour que moi je puisse faire ça, il faut telle condition. Si ce n'est pas réuni, je ne le fais pas. L'incrédulité est une maladie spirituelle. À un moment donné, il faut toujours avoir à raisonner dans la sphère spirituelle. Il ne faut pas se déconnecter
de ton côté spirituel. Quand on vient, dès que tu rentres déjà en communion avec le Père, tu es dans le domaine spirituel. Il ne faut pas l'oublier. Donc, à un moment donné, les choses des hommes, il faut savoir les mettre de côté. Donc, c'est les gens qui craignent de prendre des risques. Ils disent non, je préfère m'abstenir, je ne peux pas faire telle chose, au risque de. Et ils nient la capacité de Dieu à agir dans ce que lui-même il t'a demandé de faire, par excès de prudence. Ici, les conséquences elles sont nombreuses aussi. L'obéissance retarde et peut nous faire manquer des opportunités dans la vie. Ceux qui manifestent ce genre d'incrédulité ratent des opportunités dans la vie. On peut, tu dis, bon, mon frère, ma soeur, quand on te regarde, on sent que toi tu peux diriger tel groupe de prière et autres, mais comme tu n'as pas confiance, tu dis non, je ne peux pas faire ces choses-là, tu laisses. Alors que peut-être c'est une opportunité qui t'était donnée de pouvoir grandir. Parce que lorsque tu vas venir diriger ce groupe-là, tu vas forcément demander d'autres capacités pour te rendre capable de pouvoir diriger ce groupe-là. Tu as raté une occasion. Et peut-être c'est toi, c'est ce que tu demandais, hein, je veux père, vraiment être quelqu'un de prière, machin et tout. Il te dit dirige le groupe. Toi tu ne le fais pas, tu as raté l'occasion d'être un homme, une femme de prière. Tu as raté. C'est fini, c'est passé. Et tu vas rester la même personne à cause de l'incrédulité. Ça retarde l'accomplissement des promesses de Dieu dans la vie de quelqu'un. Ça retarde. Parce que pour obtenir ce que l'on doit obtenir, on doit manifester la foi. Entre-temps, l'incrédulité vient s'opposer à la foi. Comment est-ce que les promesses de Dieu, dans ce cas, vont-elles s'accomplir? Les bénédictions sont bloquées. Toutes nos promesses sont bloquées. Alléluia. Et c'était mon cas quand même, à un moment donné, lorsque j'ai refusé d'obéir, de partir, tout est bloqué. Une autre forme d'incrédulité cachée, c'est celle qui est sous la forme de peur et d'anxiété. Peur et anxiété. Là, nous allons lire Marc 4, du verset 35 au verset 41. Marc 4, du verset 35 au verset 41. Le résumé de ça, on le sait. Jésus toujours en train de proclamer la parole, il y a la foule, etc. Après, il demande à ses disciples, montons dans la barque, allons-y, une autre bord. Pendant qu'il passe, il y a la tempête. Les disciples se lèvent, ils sont tous paniqués. Ils ont tous peur, ils paniquent véritablement. Ils réveillent Jésus. Oh non, mais là vraiment on va sombrer, c'est fini, là on est mort. Il dit, mais frère, c'est pas possible. Vous êtes des gens de peu de foi. Vraiment de peu de foi. Il a calmé la tempête. Ils sont partis. Ici on voit quoi? Christ est avec eux dans la barque. Mais ils paniquent quand même. Ils ont quand même peur. Christ est avec eux dans la barque. C'est même pas que Christ est resté quelque part et puis à l'époque il n'y a pas de téléphone pour dire bon Christ là vraiment nous le bateau va bientôt couler, fais quelque chose. Non. Ici ils étaient rien qu'entre eux. D'accord? Christ est resté à l'autre bord, ok? Mais il est avec eux. Là, dans la barque, à 0 mètre, peut-être qu'il y a même un temps, il était couché là, il touchait même Jésus comme ça. Mais rien à faire. Ils ont peur. Ils ont eu peur. Ils étaient dans la panique totale. Christ est avec eux. Eh bien,
Il y a aussi des gens comme ça. Dans la vie de tous les jours, on proclame que Christ est avec moi. Là, petit, je ne sais pas, le lézard qui est passé au plafond, on panique. On envoie le feu pour le lézard qui est passé au plafond. Christ avec toi, tu paniques pour quelle raison? Ça veut dire que là, encore, on ne fait pas confiance au Christ Jésus. On ne lui fait pas confiance. On rentre encore dans l'incrédulité, la peur. Toute situation te fait peur. Vraiment, comme j'ai dit, même le lézard qui passe au plafond te fait peur. C'est dangereux. Ce genre de personnes-là, c'est des personnes que la peur en paralyse. En fait, tu as tellement peur des situations qu'en fait, tu as du mal à agir. Il y a des peurs où, quand tu l'as, tu ne peux même pas bouger. On va même, quoi, dans les films, là, quelqu'un, il reste mal là, on tue. Elle dit, mais il ne peut même pas bouger. Mais il y a des situations dans la vie de tous les jours, c'est arrivé à certains. Il y a un niveau de peur où tu es paralysé. Tu ne bouges pas. Même crier, tu ne peux même plus crier. Et ce qui doit t'arriver, t'arrive. Si on arrive à avoir maintenant cette peur-là, alors que Christ est à côté de toi comme ça, c'est que tu n'as pas confiance en lui. Tu es dans l'incrédulité. On est tous là assis. Après, tu seras fier de raconter à ton frère et à ta soeur que, oh, mais la nuit là, j'avais peur. Oh. J'avais peur, vraiment, le marabouillard là qui passait au plafond. J'avais peur. Tu es fier de venir parler à l'église. Le marabouillard qui t'a fait peur qui est au plafond. Tu viens ici, tu viens dire ça ici. J'avais peur. Donc tu viens devant la face de tout le monde dire que moi je n'ai pas confiance en Christ. Je n'ai pas confiance en Christ. Devant tout le monde. Parce que pour toi c'est une joie de venir dire que tu as eu peur du marabouillard. À qui tu as envoyé le feu? C'est pas normal. Donc la peur, l'anxiété, ça fait que tu n'as pas confiance en Jésus. Tu es là, tu es dans les inquiétudes. Ah mon Dieu, qu'est-ce que je vais manger demain? Tu es anxieux. Ben ok. Dieu n'est pas avec toi, Christ n'est pas avec toi. Telle chose, comment ça va se passer? Il n'est pas avec toi. Tu es perturbé dans ta tête. Christ n'est pas avec toi. Tu es dans l'incrédulité. Tu nies Christ. Tu nies les capacités de Christ. Puisque tu es inquiet. Tu es dans l'anxiété. Après, ça va même te rendre malade. Encore plus malade. Après, c'est les comprimés qu'il faut aller prendre à l'hôpital. Et ces gens-là aussi, vraiment, quand tu veux monter, qu'ils connaissent, le psychologue, qui dit ceci, c'est là, plein de choses. C'est maintenant le psychologue qui devient l'homme de confiance. Ce n'est plus Christ. Bon, il faut boire tel médicament, te donne la farine, et tu te dis, on a peut-être te donner les médicaments. Tu dépenses de l'argent pour rien. Parce que tout simplement, tu es peureux. Alléluia. Donc, arrêtons la peur. Christ est avec nous. Christ est avec nous. Pourquoi est-ce que nous devons avoir peur? Bon, humainement, on peut peut-être réagir. Bon, tout d'un coup, tu entends boum sur le plafond, tu peux d'abord réagir. Après, tu entends. Là, c'est le marabouillard. C'est fini. Mais si tu continues, tu dis, ah, est-ce que c'est le marabouillard? Oh non, non, il va venir, il va nous. Feu, feu. Ah, mais il y a un problème. Alléluia. Là, il y a problème. Donc ici, on se dit, Christ n'est pas, c'est pas lui le maître dans notre bateau. C'est pas lui qui commande. Il n'a pas les commandes. On n'a aucune assurance. Incrédulité. Nous avons l'incrédulité cachée dans la religiosité. L'incrédulité cachée dans la religiosité.
Marc 7, verset 6 au verset 9. Marc 7. Marc 7, du verset 6 au verset 9, si quelqu'un peut nous faire la lecture. Verset 7, selon la version du Second. Jésus leur répondit, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Ici, les pharisiens connaissent bien les Écritures. Véritablement bien. Ils peuvent même les réciter. Tu donnes une parole, il va te dire là où ça se trouve. Mais les pharisiens, leur cœur était fermé à la foi. Leur cœur était fermé à la véritable foi. Ils ont pu chasser le Christ de Jésus. Ils l'ont renié. Mais toi, connaissance des Saintes Écritures, tu viens à renier le Christ. Il y a un problème. Ils l'ont vilipendé, ils ont fait de lui tout ce qu'ils ont voulu. Jusqu'à ce qu'il est allé à la croix à Golgotha. C'est les gens, ils sont autant. Ils arrivent, c'est des gros religieux, ils connaissent la parole. Quand les gens arrivent, respect, vraiment, parce que vraiment c'est le sommet. Véritable respect. Mais si tu renies Christ, le rémunérateur de notre foi, c'est que tu n'as pas de foi. Tu n'es pas agréable devant le Père. Tu ne l'es pas. Donc tout ce que tu racontes, oh la Bible dit ceci, la Bible dit cela, c'est du fond. Puisque tu ne crois pas en celui qui a déclaré cette parole. Tu n'y crois pas. Tu le chasses. Tu le chasses. Donc on fait tout sauf sa volonté. Mais on vient à l'église. On est bel et bien présent. Les rites religieux là, on les remplit sans problème. On a dit, s'il faut faire les jeûnes, on le fait. S'il faut faire des retraites, on les fait, etc. Mais on fait tout. On fait tout. Mais Christ n'est pas là. Christ n'est pas là. Donc on observe, ce sont les gens qui aiment juger sur les apparences. On dit non, quand je regarde le frère là, vraiment. Et puis il y a des gens, ils veulent soigner l'apparence, pour tromper les autres. Quand il arrive là, il a un semblant de bon langage, il est quelqu'un qui est serviable, c'est un bon démon pour pouvoir rentrer dans ta maison pour venir te faire du mal là-bas. Un bon petit démon. Et vraiment serviable, hein? Très gentil, vraiment tu dis oui là, celui-là, c'est vraiment un bon chrétien. Mais entre-temps, il ne cherche qu'un moyen pour pouvoir rentrer dans ta maison et terminer avec ce qui a terminé dans ta maison, et puis tu mets les mains sur la tête. C'est les gens qui se focalisent sur la loi, les textes. Mais on oublie que malgré tout, il y a la puissance de Dieu. En fait, c'est des gens qui restent dans la théorie de la parole. Ils connaissent la parole, ils ne la pratiquent pas du tout. Parce que là, la puissance de Dieu n'intervient plus dans leur vie, puisqu'ils ne pratiquent pas la parole elle-même. Donc la puissance de Dieu n'intervient pas. Mais tu vas les voir. C'est l'intercession, c'est des gars hyper chauds, telle chose, ils sont là, allons-y en évangélisation, ils sont là. Donc tout ce qu'il y a de pratique de la religion, il fait. Mais demande-lui de mettre sa foi en épreuve.
il va fuir. Dès que sa foi est mise en épreuve, il va fuir. Dans 2 Timothée, lisons un peu 2 Timothée 3, 5. Ayant l'apparence de la piété, les réunions ceux qui ont fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. C'est-à-dire en fait quelqu'un qui est vraiment voué à Dieu, quoi. Mais il n'est pas attaché à Dieu. Tout est dans son apparence. C'est parce qu'il faut venir à l'église. Comme par exemple à l'église catholique, s'il faut prendre les sacrements, il prend ses sacrements, et puis c'est tout. Ce qui va avec le sacrement, il s'en fout. La valeur du sacrement, ce n'est pas son problème. Ce qui compte, c'est d'avoir le sacrement. On va faire le baptême. Tout bon chrétien doit passer par le baptême. Puis il fait le baptême parce que les autres ont fait le baptême. Mais ce qui va avec le baptême, il s'en fout. La valeur du baptême, il n'est pas dedans. Il est à l'église. C'est un bon frère, c'est une bonne sœur. Il est avec nous. C'est la religiosité. On fait tout ce qu'on demande de faire à l'église, mais Christ n'est pas dans le cœur. On est dans l'incrédulité totale. Mais personne, lorsqu'on voit ce genre de personnes, personne ne va dire que celui-là il n'est pas chrétien. Puisqu'on le voit tous les jours. Toutes les réunions, il est là. Les différents mouvements, il est là. Il fait tout. Il est gentil, souriant. Ça, c'est un bon chrétien. Non, aussitôt, c'est un bon chrétien, un exemple de chrétien. Mais allez-y fouiller son cœur. Noir comme pas possible. Vraiment noir comme pas possible. La religiosité. On est prêt à juger sur les apparences. Et on tombe dans l'incrédulité. L'incrédulité amène jusqu'à la mort spirituelle. À la perdition. Totale. Et, vu comme ça, on n'a pas une foi authentique. On n'a pas une vraie foi qui conduit, ce qui conduit quoi? À l'hypocrisie spirituelle. Dans cette situation, on est hypocrite spirituel. Parce que ce que tu fais est très loin d'être ce que tu es à l'intérieur de toi. Tu es un hypocrite. Tu es un incrédule. La mort te guette. Alléluia. La mort te guette. Avec ce que ça signifie comme conséquence. La vie, on peut partir à n'importe quel moment. Le pasteur vient nous dire ici que le pasteur qui était avec nous la dernière fois, sa femme est partie. Il l'a vue là, ensuite après quelques heures après, elle est morte. On ne sait pas quand elle se part. On ne le sait pas. Donc, si on est dans l'hypocrisie, eh bien, que le Seigneur ne vienne pas nous trouver dans cette situation, c'est qui est sûr, la place au ciel n'est plus. La place là est ailleurs. Véritablement ailleurs, sauf au paradis. Sauf au paradis. Tout simplement parce qu'on vient faire semblant. On vient faire plaisir à quelqu'un. On est dans l'incrédulité. C'est une maladie. Et comme toute maladie, il y a des conséquences. Et selon les maladies, on peut arriver à la mort. Il y a des maladies qui vont te rendre invalide toute ta vie. En fait, tu as maintenant des infirmités à cause de ces maladies-là. C'est comme aussi pour avoir demeuré longtemps dans cette position-là. Dans ta vie de cette position, tu peux avoir des conséquences qui vont rester. Hein. Même si tu deviens chrétien, mais les conséquences là restent. Et ça va rester pour te montrer quand même qu'à un moment donné, tu étais un petit bandit. Si la vie c'était, dès que je vois un homme,
c'est parti. Dès que je vois une femme, c'est parti. Maladie. Mais si tu vas aller choper quelque chose comme le sida, ça va rester avec toi. Tu es chrétien, hein? Puis tu vas rester avec le sida là. Donc, on peut avoir des séquelles de nos moments d'hypocrisie à l'église. On peut les avoir. Il y a des gens qui vont maintenant se tatouer tout le corps, etc. Mais ça reste. C'est là. Tu es déjà ça. Mais après tu es devenu chrétien, on te voit avec. La religiosité. On ne doit pas faire de la formalité. Dès qu'on rentre dans la forme, l'essentiel c'est de faire. Et ce que tu fais, tu oublies l'importance de ce que tu fais. Ce que tu fais n'a aucune valeur. Tu es venu pour Christ, mais tu oublies Christ. C'est que tu n'es pas venu pour lui. Tout ce que tu devais recevoir en venant pour Christ, tu ne l'auras pas. Si c'est 25 ans comme ça, l'hypocrisie, c'est 25 ans, tu n'as rien. 25 ans. Et c'est là où j'apprécie quand même certains, et puis c'est une vérité. Dans la vie, il ne faut pas être irrésolu. En fait, il faut savoir prendre des décisions tranchées, c'est net comme ça. Il y a certains qui sont par exemple dans les Rose-Croix et autres, en fait, ils ont réfléchi. Ils ont pris des décisions fermes. Ils ont dit, bon, moi, je n'ai pas réussi dans la vie. Moi, Dieu, je n'en veux pas. Mais je ne vais pas mourir misérable. Je ne vais pas perdre sur tous les tableaux. Je ne dirai pas au paradis, c'est sûr, parce que Dieu m'énerve. Mais de l'autre côté aussi, je suis pauvre. Et je vais mourir pauvre, je vais souffrir. C'est net, hein, c'est net. C'est que c'est sans hésitation. Et dit, moi, je m'en vais là-bas. Je vais sacrifier ce que je pouvais sacrifier, tant pis. Mais au moins, je n'aurais pas raté sur tous les tableaux. Au moins, j'aurais vécu heureux, entre guillemets, avec les biens de ce monde, que de vivre et puis aller en enfer, que de vivre malheureux et aller en enfer. Je perds tout. Ça, c'est des gens réfléchis. Là, réfléchi. Je dis, bon, moi, Dieu, vraiment, il ne m'intéresse pas. Mais si dans l'autre cas, on fait le choix de Dieu, mais que ce soit aussi un choix tranché. Ceux qui vont là-bas, c'est vraiment un choix tranché, parce qu'ils savent que s'il fait un peu comme ça, là, les conséquences dans sa vie, là, c'est automatique, hein, ça n'attend pas. C'est automatique, il a les conséquences. C'est pourquoi ils sont un peu sérieux là-bas, dans leur désordre. Donc, si nous aussi on pouvait être tranchés comme ça veut dire que c'est calé, c'est ça ma décision. Mais ça devait être faux. Véritablement, ça devait être faux. Mais malheureusement, nous sommes ce que nous sommes. Hier encore, j'ai discuté avec Abdou Setan. Je lui disais, en fait, elle est venue confirmer une pensée que j'avais déjà. Elle me dit, en fait, quand il y a, bon, je ne vais pas peut-être dire les réactions, quand il y a telle réaction des gens vis-à-vis de toi, en fait, c'est quand tu es en train de monter dans la prière. Et j'ai reconnu ça, j'ai dit, c'est vrai. Parce que moi-même, j'ai remarqué ça. Quand je monte là, il y a des choses qui se passent. Et ça, je dis, pour un peu comme ça là, il y a ça. Mais si je continue un peu là, mais ça va être comment? Et après, comme si on te donnait une petite piqûre d'anesthésie, tu redescends un peu, tu remontes un peu, tu redescends un peu. Et pourtant, la preuve est là. Que si on s'accroche, les grandes choses vont se faire. C'est irrémédiable, c'est certain. Ça se fera. Parce que lui, il n'est pas un menteur. Il veille sur sa parole afin qu'elle s'accomplisse. Sa parole est vérité. Si on a fait le choix de Christ, c'est que la parole là, on la prend toujours pour vérité, quelles que soient les circonstances. Dès qu'on remet en cause, on rentre dans l'incrédulité. Une maladie. Une véritable maladie. Nous étions dans la
L'incrédulité sous forme de la religiosité. On va voir une autre forme rapidement. Une forme de compromis avec le monde. Le compromis avec le monde. Un compromis, c'est quoi? En fait, c'est une négociation. Le compromis, c'est une négociation. On dit, bon, on va s'entendre. Avec ce que je viens de donner comme explication, vous voyez déjà un peu le désordre qu'il y a avec ça. Un compromis avec le monde. Lisons Matthieu 19, du verset 16 au verset 22. En fait, là, c'est le jeune homme, le riche. Il vient demander à Jésus, bon, moi, je fais comment? Il dit, bon, abandonne, donne toutes tes richesses là, et tu me suis. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas pour lui. Pour lui, ce serait quoi? Il dit, bon, laisse-moi garder ça, et puis je te suis. Là, on est en train de négocier maintenant. Laisse-moi garder mes richesses, et puis je te suis. Mais avec la parole de Dieu, on n'est pas dans la négociation. Si Dieu t'a dit, laisse tomber tout ça, tu laisses tomber. Et tu le suis. Mais on vient négocier. On négocie avec le monde. Et ce qu'on ne peut pas faire comme ça. Et la négociation dans l'église, c'est à tous les niveaux. C'est à tous les niveaux. Dès qu'on tolère des choses que lui ne tolère pas, mais on a négocié avec le monde. Il dit, bon, acceptons telle situation. Donc on cherche un équilibre entre Dieu et le monde. On cherche un équilibre. Et puis on se donne toujours la raison, nul n'est parfait, donc on ne peut pas avoir à condamner tel qu'on laisse agir, qu'on laisse faire. Parce que moi-même, peut-être, je ne suis pas aussi clean que ça, aussi propre que ça. On est dans le compromis. On est dans le compromis. On négocie avec le monde. On laisse le monde rentrer dans l'église. Parce qu'il y a des pratiques que l'église n'admet pas. Il y a des pratiques que l'église n'admet pas. Lorsqu'on les retrouve dans l'église, c'est qu'on a négocié. Et lorsque on trouve ça normal, c'est qu'on a négocié. On ne peut pas négocier avec le malin. Le compromis avec le monde. On priorise les biens de ce monde plutôt que Dieu. Les biens de ce monde ont plus d'importance que Dieu. On dit non, on négocie. On négocie, toujours. On cherche à plaire au monde au lieu d'être fidèle aux principes bibliques. On ne va pas prendre des décisions vis-à-vis de tel. On cajole un peu. Mais on sait qu'il y a un principe biblique qu'on doit appliquer là. Mais on met d'abord le principe biblique de côté parce que, bon, le frère là, la soeur là, il ne faut pas déranger. Mais on a mis le principe biblique à côté. On veut plaire aux hommes au lieu de plaire à Dieu. On veut faire la volonté du monde au lieu de faire la volonté de Dieu. On est dans l'hypocrisie. On est dans la compromission. On est dans la négociation avec le malin. Et ça nous paie. Donc on négocie avec le Père. Si on ne peut pas dire, bon, permets-moi d'être, je ne sais pas moi. On va peut-être prendre des exemples qui peuvent fâcher, mais permets-moi de faire telle chose, en tant que tu sais que lui condamne ça. Et tu vois ma situation. Tu vois ma situation, permets-moi de. Et on négocie.
Les principes de Dieu sont clairs. Quelqu'un qui pouvait encore dire, mais si je dois avoir un enfant, mais il faut bien que j'ai quelqu'un, non? Mon âge, l'âge est en train de passer. Mais si tu veux te mélanger avec quelqu'un, il faut que tu sois marié. C'est un principe. C'est comme aussi aujourd'hui dans les principes à l'église, c'est il faut qu'on s'écoute d'abord avant le mariage. On ne sait jamais. Bon, est-ce que c'est ça le principe de Dieu? Bon, on est venu, bon, il faut d'abord goûter. Parce que, on ne sait jamais. Je ne veux pas me retrouver avec... le pasteur a fait dire comme ça. Un bourreau, par exemple. Je ne veux pas me retrouver dans ces situations. Après, je fais comment? Donc, on négocie avec le monde. En disant au monde, mais toi-même, tu vois bien qu'il ne faut pas me condamner. Hein, parce que, il faut même quand même que je sache. Hein, il faut bien quand même que je sache. Parce que je ne veux pas me mettre en couple avec quelqu'un que je n'ai aucune idée. Voyez un peu, on négocie avec le monde. Il ne faut pas me condamner à le monde. Mais tu vois bien qu'il faut que je vérifie. Il faut que je vérifie. On a fait un compromis avec le monde. Ne me condamne pas, hein, le monde. Moi, je suis chrétien, ne me condamne pas. Mais je veux d'abord savoir. Bon. On touche d'abord. Après, on a annoncé déjà les fiançailles. Après, bon, comme on est passé, on a franchi un peu la ligne. Mais le frère là n'est plus là. Le frère là, ça c'est toujours avec la soeur. La soeur est venue ici, le frère est venu là-bas. Mais mon frère, c'est comme ça. Ah, la fille là. L'autre, non, regarde là. C'est fini. Tout simplement parce que on n'a pas foi en Dieu que lui, il va nous trouver le partenaire idéal. Si on a dit, on a tout remis sur son bureau. Voici mon dossier. Moi, je veux une femme. Voici mon dossier. Moi, je veux un mari. Dieu traite. Il ne va pas te donner le cas qu'il te faut. Il va forcément te donner le cas qu'il faut. Mais attention, il ne sera pas parfait. Parce que lui n'est pas parfait. Ce monsieur aura ses défauts, la femme aura ses défauts, mais c'est la personne qu'il te faut. Quand il te l'a donné. Alléluia. Ça, c'est la négociation avec le monde. Il y a des gens à l'église, ça c'est la dernière forme qu'on va prendre. Peut-être une avant-dernière, on ne sait pas. Il y a l'incrédulité sous forme d'apathie. On va d'abord marquer ça comme ça, apathie spirituelle. Apathie. Avec un T après le... avec un H après le T. Apathie. L'apathie, c'est quoi? C'est le laisser aller. C'est la négligence. C'est la paresse. C'est le manque d'émotion. Lorsque on a la paresse spirituelle, on est dans l'incrédulité. Lorsque on n'a pas d'émotion vis-à-vis de l'autre, on est dans l'incrédulité. En fait, l'autre ne te dit rien. Vraiment, il ne te dit rien. Il a un bonheur, il a un malheur, ça ne te dit rien. Ça ne te fait ni chaud, ni froid. Ça ne te dit rien. Tu es dans l'incrédulité. Parce que Dieu demande à ce qu'on puisse aimer son prochain. Si sa joie ne te donne aucune joie, c'est que tu ne l'aimes pas. Donc, tu n'es pas dans la parole. Tu es dans l'incrédulité. Et ça t'éloigne une fois de plus de notre Père. Tu es éloigné. On te dit de faire telle chose, je vais faire, procrastination, je vais faire. Tu retardes l'action de Dieu. Tu retardes ça par ta paresse, par ta négligence, par ta procrastination. Tout ça c'est retardé à cause de toi. Et peut-être même des malheurs vont arriver demain à cause de toi. Incrédulité. Parce que tu n'aimes pas celui-là qui t'envoie. Si tu l'aimais, tu serais parti. Tu es dans l'incrédulité. Ce sont des gens vraiment tiers, comme on a parlé de l'église de Laodicée. Ni chaude, ni froide. Au milieu. Et Dieu
Christ a dit, moi les gens comme ça, je vous rejette. Hein. Je vous rejette. Parce qu'en fait, une fois de plus, il faut être tranché. Tu es de quel côté? Parce que quand tu es tiède, tu as dit, ben, moi je ne suis pas chaud. Hein. Après aussi, ah, ben, je ne suis pas aussi froid. Hein. Tu es au milieu là. Tu es au milieu. On te met où? Dans le temps, aux États-Unis par exemple, il y a les métis, donc les enfants issus des blancs et des noirs, mais étaient vomis. Hein. À l'époque où vraiment la ségrégation régnait, où vraiment les différences, les blancs c'est un côté, les noirs un côté. Et toi tu es quoi? Tu es métis, tu es au milieu. Donc quand si tu as un problème, tu vas aller chez qui? Chez le noir ou chez le blanc? Tu es coincé. Et ce sont les gens qui ont plus souffert parce qu'ils n'avaient pas de refuge. Quand ils veulent aller chez les blancs, on dit, mais toi tu n'es pas blanc. On chasse. Quand ils veulent aller chez les noirs, on dit, mais toi tu n'es pas noir. Ils étaient chassés de partout. Donc lorsqu'on n'est pas tranché, eh bien tu souffres. Tu souffres. Eux, ils ont souffert. Véritablement souffert. C'est pas comme aujourd'hui, il y a le complexe de la peau claire, où aujourd'hui on les élève. Mais par le passé, c'était pas ça. Métis. Mais en fait, on te voit comme une ordure. Comme une ordure. On te chasse de partout. Donc, quand tu n'es ni chaud ni froid, Satan te regarde. Celui-là, il ne fait pas totalement les choses. Quoique même si quand tu ne fais pas totalement les choses de Dieu, tu es déjà dans l'autre camp. Mais il va te dire, mais tu fais encore les choses de Dieu là. Ça là, tu fais ça encore. Abandonne ça. Donc, pour que moi je puisse te bénir, vraiment, abandonne aussi les choses de Dieu là. En fait, comme si, entre guillemets, comme s'il te rejetait. Entre guillemets, mais Satan ne rejette personne. Donc, entre guillemets, c'est comme s'il te rejetait. Dieu aussi va dire, mais toi tu fais encore les œuvres de Satan là. Arrange à ça. Tu es dans quel camp? Il a dit, si tu es comme ça, je te rejette. Donc tu es sûr, tu es du côté du diable. Puisque tu fais quand même déjà certaines choses où il est quand même déjà un peu content. Tu les fais des gens. Donc ce sont des personnes froides, indifférentes. On s'en fout. Bon, il y a le frère sur l'anniversaire, il n'a qu'à fêter. Comment ça, il n'a qu'à fêter? Il dit, mais c'est bien pour lui. Oh, il y a l'autre qui a eu le travail, mais c'est bien pour lui, c'est son travail. Aucune émotion pour les autres. Tu es dans l'incrédulité. Alléluia. C'est là. Bon, on s'est dit peut-être que quand on fait ça, on n'est pas incrédule, puisque on donne les livres, on donne les offrandes, on fait l'évangélisation, on fait tout ça. Que moi, c'est bon. Non, c'est pas bon, il y a ça dedans. Il y a l'incrédulité là qui est cachée, c'est là. Ça ronge. Il y a cette forme-là, ça nous amène à quoi? À la stagnation dans la vie. Et nous expose au rejet de Dieu. Ça nous expose à son rejet. La dernière forme, c'est le désespoir. Le désespoir et la résignation. C'est-à-dire, on va encore faire comment? Quand tu dis ça, tu as renié la capacité de Christ à agir dans ta vie. On va encore faire comment? Ça ne doit pas sortir de nous. On a vu Élie, après avoir accompli de grands miracles, il fut devant qui? Devant qui? Élie. Quand tu vas se cacher, il fuit devant qui? Il fuit la mort. Il pour païenne qui le menace, il a peur, il fuit. Il veut même la mort. Mais malheureusement pour lui, la mort n'est pas arrivée. Donc, quand tu es dans le désespoir, tu dis non, je préfère même mourir. Ah, à quoi ça sert de vivre? Donc tu as perdu le goût de la vie. Si tu as perdu le goût de la vie, c'est que celui qui donne le goût de la vie n'est plus en toi. Le Saint-Esprit n'est plus là. Alléluia. Il n'est plus là. Et donc tu es perdu, effectivement. Tu mérites donc la mort, tant physique que spirituelle. Enfin, spirituelle, tu es déjà mort, mais
la physique aussi arrive. C'est des gens qui pensent que Dieu a agi par le passé. Il a agi dans l'Ancien Testament, il a agi dans le Nouveau Testament, mais là, il n'agit plus. Le miracle, c'est pour les autres, c'est pas pour moi. Il est désespéré. Pour lui, la vie n'a plus de sens. Il vaut mieux mourir. Il a abandonné la foi. Il n'y a plus rien. Et le psaume nous rappelle que pourquoi t'as battu, mon âme? L'Éternel est ton Dieu. Il faut qu'on puisse se rappeler de ce genre de choses. Alléluia. Donc ce genre de personnes-là s'éloignent petit à petit de Dieu, de ses promesses, et ils finissent par mourir. Comment en sortir? Premièrement, il faut prendre conscience qu'il y a ces formes d'incrédulité-là en moi. Il faut prendre conscience qu'effectivement, il y a plusieurs formes d'incrédulité. Ce n'est pas seulement dire que je ne crois pas en Dieu, que Dieu, c'est si Dieu. Non, il y a toutes ces formes-là où indirectement, tu es en train de montrer que tu n'as pas foi en Christ. Indirectement, tu es en train de montrer que tu n'as pas foi en Christ. Il faut se repentir et demander au Père de renforcer notre foi. Et là, on peut prendre comme référence Marc 9, 24. Il faut remplir son cœur de la parole de Dieu. Là, on peut prendre Romains 10, 17. Il faut marcher par la foi et non par la vue. Comme par exemple, Thomas l'a fait. Non, pour que je croie, il faut que je vois d'abord les clous, les trous, etc. Pourquoi? Il faut marcher par la foi et non par la vue. La vue te trompe. Parce que ce que tu vois n'est pas forcément la vérité. Ça peut être une illusion. Il faut marcher, donc je disais, par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 5, 7. Il faut s'entourer des chrétiens remplis de foi. Bon, c'est vrai que à ce niveau-là, ce n'est pas écrit sur le front de quelqu'un que tel était un vrai chrétien. Mais dans la pratique, ça peut se voir. Si quand vous vous retrouvez, vous parlez de Christ, vous parlez de Dieu, de votre témoignage, on peut déjà dire que là, c'est un bon croyant, c'est un bon chrétien. Et quand vous vous retrouvez, c'est est-ce que tu as vu tel qui a fait telle chose? Est-ce que tu as vu ceci? Est-ce que penses-tu de tel? Vraiment l'église là aussi, hein, tu vois machin, lui là, c'est pas un vrai chrétien. Donc entoure-toi des gens qui ont pour seule préoccupation la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Il faut obéir à Yahvé sans tergiversation. Quand il t'a parlé, obéis. Obéis. Ne cherche pas à raisonner, ne cherche pas à tourner, ne cherche pas à perdre du temps. Obéis. Pour rejeter la peur et marcher dans l'assurance de la victoire. Rejette la peur. Marche dans l'assurance de la victoire. Parce que la victoire, nous l'avons. Et nous savons que nous sommes plus que victorieux en Jésus-Christ. Donc, bien aimé, l'incrédulité, qui est une maladie spirituelle, ce n'est pas seulement ce qui est hyper visible, comme quelqu'un qui, devant tout le monde, dit Dieu n'existe pas, qui refuse de croire en parole, etc. Il y a des formes cachées. Et celles-là, elles sont plus dangereuses. Parce que, par moment, on leur donne une légitimité. En fait, on leur donne quelque chose de légal. Parce que, tout simplement, on a tordu un peu la vérité et on est rentré dans l'incrédulité. Et cette incrédulité, on trouve que c'est normal. Parce qu'on a négocié notamment avec le monde. Donc, ça nous tue à petit feu, sans qu'on ne s'en rende compte. Donc, faisons des efforts pour pouvoir chasser tout ce genre d'incrédulité dans notre vie. Que Yahvé nous bénisse tous. S'empêche
de rentrer dans la dimension. Vous comprenez, non? De rentrer dans la dimension, on va dire quoi? Donnez-moi, prêtez-moi le mot. Il a donné son mot là, qui était beau là, dans la dimension surnaturelle de Dieu. Parce que quoi? Parce que nous limitons les capacités de Dieu. Pourquoi je prends seulement cette conclusion? Parce que nous sommes dans le travail du combat spirituel. Si nous limitons les capacités de Dieu, nous ne pouvons mener aucun combat. Je voudrais seulement faire une jonction entre ces messages et ce qu'on poursuit demain. Alléluia. Je voulais seulement faire un glissement. Lorsque nous sommes incrédules, ça nous limite et nous ne pouvons pas travailler dans le surnaturel. Et si nous ne sommes pas dans le surnaturel, nous ne pouvons gagner aucun combat. Or, nous sommes dans la dimension spirituelle. Or, nous sommes dans le combat spirituel. Quel combat gagnerons-nous si nous ne sommes pas des êtres spirituels? Alléluia. D'où l'importance de ces thèmes. Lorsque nous demeurons incrédules, ne nous attendons pas à ce que Dieu fasse le miracle. Quelle que soit la forme d'incrédulité qui a été donnée, mais lorsque nous demeurons incrédules, ne nous attendons pas à ce que Dieu fasse un miracle pour nous. Il n'y en aura pas. Parce que notre incrédulité le limite. Et si Dieu peut, là il ne peut pas. Il a dit non. Celui qui a prêché a dit non. Bon. Et si Dieu peut, là il ne peut pas. Ça veut dire qu'il y a des choses où vous dites que Dieu peut, il y a des choses où vous dites que Dieu ne peut pas. Mais vous limitez Dieu. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas? Le monde lui appartient. Le monde et tout ce que cela renferme lui appartient. Alors il ne peut pas quoi? Je crois que ce message vient encore nous ouvrir l'esprit pour dire, demain nous allons encore continuer, je crois que c'est la 3e semaine. Parce qu'il y a des choses où Dieu va intervenir, mais dans les choses où Dieu va intervenir, il faut que tu lui donnes totalement la place. Paul pouvait dire, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque mes capacités ne peuvent plus rien, c'est là que Dieu agit. Lorsque humainement je ne peux plus rien, c'est là que Dieu agit. Mais si on est incrédule, en disant, là Dieu ne peut rien faire là c'est moi d'abord là. Laissons d'abord Dieu à côté, on va régler notre problème. Quand on dit laissons d'abord Dieu à côté, on l'a déjà limité. On a dit que dans cette affaire-là, ce n'est pas Dieu. C'est toi et moi là. Tu vas sentir que moi je suis un homme. Dieu c'est une femme. Alléluia. Toi tu es un homme, Dieu étant une femme, tu mets d'abord Dieu à côté. Parce que ça c'est le domaine des femmes. Amen. Nous devons donc rentrer dans la dimension surnaturelle en chassant l'incrédulité. Alléluia. L'incrédulité, je pouvais l'élargir. L'incrédulité, c'est quand on fait un programme à l'église. On ne croit pas en ces programmes. C'est l'incrédulité. L'incrédulité, c'est quand le berger vient de poser une vision. On ne croit même pas à celui qui parle. C'est l'incrédulité. L'incrédulité, c'est la négligence qu'on fait dans le travail de Dieu. La paresse. C'est ça l'incrédulité. Bon, on n'a pas trop confiance, quoi. Ce qu'il a dit, bon, ça c'est pour eux. Alléluia. Tout ça, ce sont les formes pernicieuses de l'incrédulité. C'est-à-dire que tu ne vois pas quoi. Tu as l'impression que tu es un être normal, que tout est bien. Mais en réalité, l'incrédulité est en train de jouer. Alléluia. Alléluia. Nous allons nous lever.